Yo tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo sur le backtesting en daily. Voilà, sur la paire euro-yen. Voilà, bonne vidéo à vous. Juste avant de faire backtesting, on va juste voir quelque chose que peut-être ça va intéresser les gens, je sais pas, mais je vois qu'en ce moment, ça parle énormément du Bitcoin. Je voulais juste vous mettre mon analyse en. Voilà, je voulais juste vous montrer mon analyse. Alors, pour moi, le prix va se retourner. Le prix va faire des plus hauts. Voilà. Ici, il y a des sortes de QL. Le prix, je pense, va venir les chercher, faire des plus hauts et faire son mouvement haussier parce que là, vous voyez, quand on regarde, il est revenu sur le dernier buy avant le sell. Attendez, je vous montre. Vous voyez, voilà. C'est vraiment le dernier buy. Vous voyez, c'est vraiment le dernier sell avant le buy, vous voyez. Il est revenu dessus, vous voyez, là maintenant il freine, c'est-à-dire qu'on montre qu'il est en train de créer la liquidité pour le faire des plus hauts. Voilà, c'est-à-dire là, acheter du Bitcoin sur le long terme, juste comme ça serait très 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 intéressant, je vais pas vous mentir. En plus, le Bitcoin, il est à 63 000 dollars. Franchement, 63 000 dollars, franchement, c'est un bon coup. Euh, voilà. Après, à la limite, vous pouvez attendre une confirmation quand ça sera cassé à la limite. Là, vous pourrez en acheter à la limite quand ça sera cassé, voilà. Si là, j'aurais été vous, j'aurais directement acheté sur le long terme comme ça, voilà. Euh, Parce que là, ça vaut vraiment le coup quand on voit comment le Bitcoin est en train de manipuler. Voilà, on le voit très bien, regardez, voilà, il a fait des EQA, il a fait un gros support. Voilà, il le casse. Voilà, vous voyez, il casse, il freine, il refait une manipulation. Voilà, et vous voyez, et là, il refreine. Voilà, pour reprendre de la liquidité, pour à la fin refaire des plus hauts. Chercher ce support-là. Et chercher la tier ici, et faire des plus hauts, et voilà. C'est-à-dire acheter là pour revendre là, ça serait, voilà. Ça serait très intelligent. Mais voilà, faut quand même garder en cause que voilà, c'est à tout moment le prix fera pas ça, mais je pense que oui. Que moi je suis haussier depuis là, hein. Depuis ici, je suis haussier. Depuis que j'ai vu ce grand mouvement qui a cassé ça, je suis totalement haussier. Parce que là pour moi on a fait des plus hauts depuis là, hein. Depuis ici. Je suis totalement haussier. C'est-à-dire j'aurais acheté vers là. Je crois que j'aurais attendu un retracement au 50%. Est-ce qu'on a eu le retracement? Oui, ben j'aurais acheté au 50%. La vraie vérité, ça aurait été bien de acheter là, mettre son stop loss juste en dessous et viser minimum ça, voilà. Voilà. Vous visez ça, vous prenez un risque de 1, allez de 3 à la limite, mais d'un compte propre, bien sûr, pas d'un compte propre firme. Vraiment un compte propre, exemple bête, vous avez 500 € sur un compte, vous mettez 150 € dessus. Quoi, 150 €? Oh là là. Vous mettez, attendez, si vous avez 1000 €, vous mettez 30 € dessus. Voilà, 30 €. Quoi, 30 dollars, pardon. Voilà, 30 dollars. Et ces 30 dollars se transformeront, si cela se passe bien, minimum, quoi, maximum, pardon, en 6R à peu près, oui, voilà, 6R. Ça ferait 30, 30, 3 fois 30, oulala, oh là là, faire directement des calculs. Voilà, je suis vraiment bête moi des fois. 3, 3, 3, 6, 12, 15, ah ouais, 18. 180 dollars. Ça fera 180 dollars si on prend en compte les commissions. Parce que je pense qu'il y a énormément de commissions, je pense, si je dis pas de bêtises, hein. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a énormément de commissions. Alors, on sera, ouais, je pense vers les 160. Voilà, si vous prenez, voilà, si vous avez un compte propre à 1000 dollars. Mais bon, je vous l'avoue, c'est rare que, voilà, on va jamais. Moi, dans ma stratégie, quand je vois que. Quand avant je tradais, c'était rare que je touchais les TP. On va dire que j'avais toujours des clôtures partielles, etc. Alors, j'étais tout le temps rentable, mais les TP, on va dire que je rentrais jamais réellement dedans. Voilà. Je sortais jamais en TP. Je sortais toujours en trail stop positif. Vous voyez, exemple, la structure a fait un truc comme ça. Hop, moi j'avais, je sais pas, mon stop loss. Bon, là il y avait du SQL. Là j'ai mon trail stop là.
Des fois, le prix, voilà, il revient. Oh, après, il fait des plus hauts. Mais bon, j'ai pris des cultures partielles là, 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 ici. Alors, ben, je suis quand même gagnant. Voilà, c'est-à-dire. Voilà, ma petite analyse, c'est de. Pour moi, si j'aurais de l'argent à placer dessus, je passerais maintenant. Ce serait très intéressant. En plus, là, il a repris des... Regardez. Il a refait un sorte de... Vous voyez, ici, il a fait un support, il a liquidé. Là, ici, il a fait un sorte de support, il a liquidé encore. Et là, vous voyez, il a liquidé, bam, il fait une mèche haussière et il revient ici. Là, il est en train de reliquider pour à la fin refaire des plus hauts. Regardez, si on va là, on verrait ici une manipulation qui se passe. Et voilà, on a rien à voir. Voilà. Vous voyez ici, il crée un gros support, il casse. Là, ici, il recrée un gros support, il casse. Là, il shift de structure. Hop, pour revenir sur les derniers sels avant le buy pour après refaire des plus hauts pour moi, je pense. Voilà, voilà. Parce qu'ici, ça montre que voilà, le prix il a quand même pris énormément de liquidité. C'est-à-dire, si on casse ça, ça serait pas logique. Voilà, voilà. Bon, bref, on va continuer le backtesting. Juste voilà, j'ai fait ça. Voilà. C'était, on va dire, c'était pour comme ça parce que je voyais qu'il y a des gens qui parlaient énormément du Bitcoin, qui disaient que le Bitcoin allait descendre, je sais pas quoi. Pour moi, non, pas du tout même. Mais voilà. Bon. Bon, on va juste aller sur la paire. Attendez, on était sur quelle paire déjà? J'ai oublié. Euh, Hop, je prends mon petit carnet. Alors, on était sur quelle paire? Ok, on était sur Euro Yen. On était le 27 mai 2020. Euh, ok. On était en daily, ok. Hop là. Ok, hop. Hop, Euro JPY. On était. Mince. C'était Wanda. Et normalement, ouais, c'est bon. Voilà, hop. Ok, ok. Alors, ok, on avait. Ok, alors quand on voit comme ça, euh, on avait une structure. On avait un ordre flow haussier pour nous. Ok. Oui, ça se comprend. Ici, on a un plus gros ordre haussier que baissier, mais après, on a quand même un plus gros ordre baissier que haussier. Ok. Ok, oui, mais on n'est jamais revenu. Ok, oui. Juste, je regarde ce qu'on a fait, parce que voilà. J'ai un peu oublié, je vais pas vous mentir. Ok. Ok, là, oui, là, on est haussier. Là, on est en train de faire de la liquidité. Peut-être pour casser ça et revenir. Dire là, l'ordre flow général, c'est de casser ça. Ok. Là, c'est l'ordre flow général. Ok, casser ça, ça aurait pas de sens. Ok. Ok. Ok, ok. Ok. Après, on voit ici qu'on a des grands mouvements baissiers. On voit qu'ici le prix il est en train de freiner. Voilà, vous voyez que en fait, quand le prix de base, le prix fait des mouvements comme ça. Quand on voit que le prix commence un peu à liquider, à freiner, on sait qu'il est en train de faire une manipulation, peut-être pour casser et faire des plus hauts. Voilà, c'est-à-dire là, notre biais est en concordance avec les mouvements qu'on voit. Ok. C'est-à-dire ici, on voit une sorte de manipulation. Ouais, voilà. Là, on voit que le prix récupère la liquidité. Ça montre que le prix va peut-être faire des plus hauts. Là, ici, on aurait l'ordre flow, ça veut dire. C'est-à-dire que l'ordre flow weekly, elle aurait été là. Ok. Et ça serait la protected weekly. Ok. C'est-à-dire qu'en daily, ben, on serait haussier. Oui, voilà. Ok, on serait haussier. Bon, de là à là, ben, j'attendrai des plus hauts. De là à là, j'attendrai des plus hauts.
ça veut dire. Là, j'attendrai des plus hauts pour qu'on fasse l'ordre flow aussi. Si le biais, si bien sûr ma prédiction était bonne. Bon, là, on l'a fait direct. Bah, c'est nickel. Ok, ben hop, on va mettre sur le tableau. Hop là. Ok, on a 76 biais. Bon, aujourd'hui, on va essayer de faire jusqu'à les 100, 110, 120 même. Parce qu'en fait, hier, en fait, on était un peu en retard. En fait, j'ai mal calculé mon coup. C'est-à-dire peut-être la vidéo va durer un peu plus longtemps, mais bon, c'est pas grave. Ok, maintenant, on est là. Euh, J'attendrai un retracement assez conséquent. Ouais, ok, il a directement le mouvement aussi. Bon, ok, on casse direct. Bah, ok, bon. Alors c'est bien, en même temps, c'est pas bien. Parce qu'on n'a pas pu profiter malheureusement du mouvement. Parce que vous voyez, en fait, quand il y a les mouvements, on va dire, qui se met en place, qui vont dans la bonne direction du compositement, vous voyez, c'est toujours des mouvements assez clairs. C'est-à-dire, ben, là, on aurait pu prendre énormément de données. Mais là, malheureusement, on a directement cassé. C'est-à-dire, là, peut-être qu'on va faire un retracement assez conséquent pour à la fin revenir et tout. C'est-à-dire, ça va peut-être prendre des plombs, ça va être compliqué et tout, peut-être. Ça veut dire que là, ça fait un peu chier, je vais pas vous mentir. Bon, le dernier sel, ben, il est là. Non, parce qu'on est revenu en bloc. Non, il serait toujours là en fait. Bah là, je prendrais des plus hauts, quand même encore. Parce qu'il n'y a pas pour moi une assez grosse manipulation pour. Hop, on va juste enlever ça. Pour montrer qu'on va faire des plus bas. Hop, c'est-à-dire ici de là à là, je prendrai des plus hauts. Voilà. Attends, est-ce que ça va le faire? Et ça le fait, bah c'est nickel. Ok, c'est nickel. Hop. Ah mince. Hop. Voilà. 77, hein, c'est nickel. Ok. Maintenant, on va juste voir ce que le prix va faire. Euh, Attendez, on va couper le prix en plusieurs parties. Là. Ok. Ok, le prix revient. Il va peut-être casser pour chercher l'équité. Après, pour refaire des plus bas. C'est-à-dire là, je prendrai un plus bas. Un plus haut, pardon. Ouais, un plus bas, wow. Je prendrai un plus haut de là à là. Parce que voilà, on suit le mouvement aussi. Ok. Ok, c'est nickel. Ok. Hop. Voilà. Alors là maintenant, quand on voit le prix, voilà, on voit que le prix il a fait un gros support. Voilà, il a fait un gros support. Il a liquidé, c'est-à-dire que je peux m'attendre quand même qu'on casse cette structure-là pour qu'on fasse des plus bas. Peut-être là, peut-être à la première mèche, on va directement faire ça. Mais si on le fait, je le compte quand même parce que ben, moi je cherchais des plus bas. Voilà. Ok. Ok, pas direct. On va faire des plus bas. Ok, voilà, on a fait les plus bas. Ok, c'est nickel. Ok, bah, c'est nickel, c'est bon. On a fait. Voilà, parce qu'en fait, là, ici, on a un low. Attends, le high, pour moi, il serait là quand même. On aurait le low. Entre les deux, pour moi, il aurait été là. Et là, le high. Et là, le low. Ok. Les gens, ils auraient fait low, high. Mais non, pour moi, là, c'est pas assez. Il vient quoi? Il vient même pas au. Oui, il revient, mais en fait, c'est juste une mèche de liquidité. En mode. Ça serait bête de compter ça comme structure. C'est-à-dire, vous allez toujours shift de structure. Alors que là, la vraie structure est comme ça. Un high, un low, un high. Et le low, ben, entre les deux. Qui serait, qui serait lui. Voilà. Ok, on a eu raison. Ok, c'est nickel. On augmente. Je pense qu'on est même bien. Ouais, voilà, 72%. C'est bien. Parce qu'au moins, on profite du mouvement aussi. Voilà, c'est carré. Vous voyez, quand on profite du mouvement aussi, ça fait assez rapidement. Voilà, alors là, peut-être là, on va faire la sorte de distribution. Pareil, on va faire une accumulation, c'est-à-dire là, maintenant, on va chercher des sortes de sel. C'est-à-dire là, je prendrai un plus bas. Voilà, on a eu le plus bas, c'est nickel. Parce que là, je cherche vraiment une grosse manipulation. Je cherche vraiment qu'on cherche toute la liquidité là, qu'on fasse une sorte de mèche ou de manipulation pour qu'on fasse des plus hauts à la fin.
Voilà. Hop, hop là. 86 nickel. Ok. Alors, ok. Ok. Ok, on serait entre là et là. Non, pour moi, c'est un peu trop much. On va mettre à la limite là. Ici. Bon, on attend les 50%. Si elle est 50. Ok, elle est 50. Oui. Bah, bah là, je prends un plus haut. Ok, on fait un plus bas. Ok, ok. Bon, c'est pas arrivé. On se trompe. Hop. Alors, pourquoi je prenais un plus haut? Parce qu'en fait, voilà, comme je vous ai dit, j'attendais qu'il récupère la liquidité. Voilà, il est revenu récupérer une liquidité là. Vous voyez, il a fait une sorte de manipulation ici. Il a fait une sorte de trend line. Il a, il a cassé. Vous voyez, attendez, je vais juste plus vous zoomer. Voilà, vous voyez, il a fait une sorte de trend line. Il a cassé. Il a cassé la tier. Il a fait un grand mouvement haussier. Là, je me suis dit, bah, ce grand mouvement haussier va débloquer un retracement pour faire des plus hauts. À la fin, il est revenu sur le bloc pour refaire des plus bas et peut-être recréer une plus grosse liquidité pour prendre tous ces gains en fait. Le Composite là est venu récupérer tous ses gains. Ok. Je suis désolé si aujourd'hui j'ai un peu du mal à m'exprimer. Je l'avoue, je suis un peu KO. Je suis très fatigué en ce moment. Je sais pas pourquoi. Euh, Aussi, c'est peut-être parce que je fais 30 analyses par jour, mais bon, j'aime bien mon métier, j'aime bien ça et franchement, je trouve ça très passionnant. Ok. Ah, si on est venu récupérer la liquidité. Voilà, je dézoome un peu. Voilà, faut toujours dézoomer un minimum pour comprendre la direction qu'on va, pardon. Ok, alors là, c'est-à-dire que ça serait maintenant là, ici. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire si on casse ça, ça serait très problématique. Et là, je vois quoi? Je vois que le Consitman ici a fait un dernier bloc baissier juste là. Euh, voilà, attendez, je vais juste faire un truc. Hop. Non, ok, c'est bon. Ok, alors voilà, il a fait un dernier bloc baissier. Il a fait un dernier ciel avant le buy. C'est-à-dire, on peut permettre, dire que le prix peut-être ici va reliquider, va faire une sorte de manipulation pour à la fin faire des plus hauts. Ok, c'est-à-dire ici, attendre que le prix va peut-être casser cette structure pour faire des plus hauts. Voilà, voilà. Ok. Voilà, on va aller en daily, pardon. Voilà. Est-ce qu'on est revenu aux 50? Oui. J'attendais plus bas. Ok. Ok, ok, on s'est fait casser. Ok, mais il a directement fait les plus hauts. Bon, c'est pas grave. Ok. Ça peut arriver que voilà, on a le bon bien, mais on n'est pas malheureusement rentré dans la bonne structure. Ah mince, maintenant. Ah voilà, il refait le bug. Ah mince, c'est ma faute. Ah mince. Bah attendez, je vais juste. Voilà, on va juste mettre la barre. Voilà. Moi, je vais juste le noter quelque part. Et on va revenir directement dessus. Hop. C'est le combien? Novembre. Ok. Non, 2020. Ok. Voilà, on va juste changer de paire. Là, on va juste. Je suis pas sur le BTC. Alors, revenir là. On va juste refaire pour pas que ça lag. Parce que vas-y, ça va être un peu relou. Alors, le 18 novembre. On aura le 19. Ok. Et voilà.
Est-ce que ça bug? Ouais, juste ça. Ok, ça bug plus, c'est nickel. Ok, voilà, parce que vas-y, après, sinon, ça allait être très très relou. Ok. Bon. Là, comment je vois, il a juste créé un énorme support, c'est-à-dire là, je m'attends vraiment des plus hauts. Attends, des plus hauts pour qu'on casse. Voilà. Bon, voilà, on l'a fait. Je pense qu'on est revenu plus à 50%, je pense qu'on est revenu même au 80%. Ouais, voilà, on est revenu à peu près 70. Ok, c'est nickel. Mince. Hop, on va le compter maintenant. Alors, voilà. Maintenant. Alors, ok, on est en train de faire les plus hauts. C'est nickel. On va juste maintenant attendre le petit retracement. J'espère qu'avant il y aura un petit retracement. Ok, il est là. Est-ce qu'on sera dedans? À la limite, on peut raffiner là pour qu'on soit dedans. D'ailleurs, on n'est pas dedans. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. À la limite, on peut. Ouais, si c'est bon, on peut se mettre dedans. Là, on sera au 30-40%. Alors là, bon, non, on va pas le compter parce que c'est un peu de la triche. C'était un peu très haut. Bon, là, maintenant, il y a une sorte de manipulation qui est en train de se créer. Mais on peut quand même s'attendre à des plus hauts de là. Là, attendre à des plus hauts. À une mèche haussière. Et voilà, on a eu la mèche haussière, c'est-à-dire on a eu raison. Ok. Hop, on va le compter. Voilà, voilà. Vous avez vu quand c'est voilà quand la direction est claire et que vous êtes dans la bonne direction du composite man, vous voyez c'est très limpide et c'est très rapide, hein. C'est vraiment voilà, il n'y a pas de problème de structure, de je sais pas quoi. C'est vraiment très 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 rapide. Et c'est même vraiment très, très agréable à analyser. Euh, ok, voilà. Maintenant, voilà, bon, on attend le mouvement aussi. On attend vraiment une fractalité, un petit mouvement aussi quand même encore. Bon, après qu'on fasse des plus bas. Ok. Ok, ok, voilà. Bon, là, le mouvement était assez fort quand même. On voit qu'il a récupéré énormément de liquidité quand même ici. On voit qu'il a fait une sorte de mèche, il est revenu. Là, il revient, on peut s'attendre quand même à des plus bas. Voilà, on peut s'attendre à des plus bas de là. C'est-à-dire de là à là, on s'attend ben, à un mouvement baissier. Voilà. Et ok, on fait un mouvement haussier. Ok, j'aurais pensé qu'on ferait un mouvement baissier pour qu'on récupère ça. Ah, on refasse des plus hauts. Ok, peut-être un jour on va les récupérer, mais pas maintenant. Ok, on a eu faux, c'est nickel. Euh, c'est nickel parce que des fois avoir du faux, c'est bien aussi parce que bah voilà, faut quand même avoir des échecs. Parce que s'il n'y a pas d'échecs dans vos données, c'est qu'il y a un problème, hein. C'est que c'est pas possible d'avoir 100% raison. Voilà, essayez pas d'avoir 100% raison ou 80. Voilà, dites-vous que 100% c'est impossible, même 90. Bon, si peut-être, mais c'est chaud. Voilà, 70, c'est pour ça qu'on dit 60, 70, c'est vraiment très très bien déjà. Ok, bah alors peut-être il va récupérer la liquidité maintenant directement. De là à là. Et voilà, il récupère. Ok, c'est nickel. Voilà, on récupère la petite liquidité même qui est là et même on l'a récupérée elle, je pense. C'est-à-dire Scar, on a eu raison. Ok. Ok, 86. C'est nickel. Euh, voilà, bah voilà, on récupère tout. Voilà, on fait le sort de retracement maintenant. Alors, pour moi, là, il y a deux problèmes. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'en fait, il a cassé, il a directement fait un plus bas. Ça peut montrer qu'en fait, on récupère de l'inducement juste pour qu'on casse, qu'on va peut-être casser ce lot-là pour refaire un plus bas et revenir un peu plus profond pour refaire un plus haut. C'est-à-dire à tout moment, en fait, on va juste casser ça pour faire de l'inducement. Voilà, voilà. Même pas ça, même on va casser ça exactement. L'inducement serait là. Serait ici, oui. Inducement, j'ai pas un truc inducement, c'est voilà. Voilà, inducement, peut-être on va le casser pour faire des plus bas et récupérer la liquidité. Et refaire un plus haut derrière. Ok. Un sort de retracement. Ok, j'attends des plus bas. Ok, on fait des plus hauts d'un coup. Ok, on récupère pas ça du smut. Ok, ce biais-là était faux, d'accord. Ok, nickel. Ah mince. Ok. Ok, ok. Ok, hop.
Bon, le retracement, je pense pas qu'il est assez fort. Si à la limite, si on met vers là. Vers là, oui. Ouais, vers là, oui. Ou même, on pourrait même mettre ici, voilà. Ça serait mieux là. Là, je tendrais des plus hauts. Voilà, ok, on les a eu. Ok. Hop, hop, on va le compter. Voilà. Maintenant. Voilà, alors maintenant on a fait une sorte de mèche. Voilà, vous avez vu, on a fait une grosse mèche. Et ça peut montrer qu'on récupère la liquidité pour qu'on vienne casser voilà, ce high là, ce lot, pour qu'on vienne le casser, pour qu'on récupère la liquidité, pour qu'on refasse une sorte de manipulation, pour qu'on refasse des plus hauts. Ok, c'est-à-dire là, je m'attendrais à faire des plus bas, c'est-à-dire je m'attendrais une vente. Voilà. Ok, on l'a pas fait directement. Ok, on l'a pas fait. Ok, mon biais était mauvais. Ok. Hop là, 89. Ok, bah ça, je pourrais pas le prendre. Ah mince. Ah mince. Bon, j'attends un retracement. Pas grave. Ah bon, là, ben là j'aurais dit des plus. Ah mince. Bon, bon, je m'attends des plus bas jusqu'à là, à la limite. Allez. On va dire des plus bas jusqu'à là. Voilà. Attendez. Ah bah non, parce que ça c'est 4 structures différentes, bah ça sert à rien. Alors, on va dire des plus hauts maintenant. Bon, c'est pas grave, on n'a pas eu les mouvements baissés qu'on voulait. Bon, c'est pas grave. Bon, maintenant, on va prendre les plus hauts. Ben maintenant, on attend un mouvement aussi. Voilà. Pour suivre l'ordre. Et voilà, on récupère tout. Voilà, on fait de la liquidité, on récupère. Pour à la fin, on va encore refaire des plus hauts pour moi. Voilà. Ok. Ok, deux plus haut. 91, c'est nickel. Bientôt les 100. Et après, peut-être je ferai une partie 2 dans la vidéo pour aller un peu plus. Faire plus de données et peut-être même faire les 150 données directement. Euh, on verra si je suis pas KO parce que là, je vous l'avoue, même si ça fait que 27 minutes, bah, dites-vous quand même que votre cerveau là a plusieurs. A vraiment. En fait, votre cerveau, faut le voir comme ça. En fait, votre cerveau, c'est une sorte de barre. Vous voyez. Là, c'est votre cerveau. Et là, en fait, c'est quand vous réfléchissez. Ça fait comme ça. Tac, 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 tac. Mais ouais, vous êtes toujours quand même plus haut au-dessus. C'est-à-dire, vous voyez, quand vous réfléchissez, ça, dites-vous, c'est la fatigue. Et ça, c'est la fatigue là, ok? Quand vous réfléchissez pas. Vous voyez, vous êtes toujours à la limite de la fatigue. C'est-à-dire, ben, votre cerveau, il est toujours un peu fatigué. Même si ça dure pendant que juste quelques secondes, mais quand vous arrivez là, vous êtes fatigué. Mais aussi quand vous arrivez, vous faites rien, aussi vous pouvez être fatigué parce que vous faites rien. Euh, mais là, c'est ça, vous voyez. C'est ça le défi dans les marchés financiers. Là, ben, je tomberai un plus haut. Hein. Voilà. Ouais, on a eu 50%, oui, c'est bon. Hop, bullish. Ok. Ok. Hello, hi, hello. Ok, là, j'attendrai une cassure de ce lot là. Une cassure. J'attendrai une cassure, moi. Ok, on l'a pas eu. Ok, on l'a pas eu. On l'a pas eu, on l'a pas eu. Ok, ok. Ok, man. Pardon. Bah là, j'attendrai des plus bas là. Parce que là, quand on voit que la mèche qu'il a fait, on peut quand même s'attendre qu'il va casser cette sorte de structure. Ok, et il a cassé, mais le problème c'est que. Après, il est revenu, alors je peux compter. Parce qu'en fait, j'aurais mis là de base. En fait, il était revenu assez peu ici. Ça va être un peu de la triche, genre je peux le compter, la vérité. Ouais, mais ça va être de la triche. Bon, on va compter une faute, allez. Ça va être mieux. On aura plus de fautes et au moins on pourra. Voilà. De toute façon, là, on est déjà assez bien, franchement. 69 daily. C'est assez correct, franchement. Ouais, c'est très correct. Bon, voilà. Bon, là, quand on voit qu'il récupère comment la mèche, là, on peut s'attendre vraiment des plus bas. De là. Ok, non, il les fait pas. Ok. Bon, on aura trois échecs d'affilée. C'est pas grave. Euh... Ok. Là, on fait des plus hauts. Ok, et là, on fait des plus bas. C'est vraiment, mais c'est vraiment un. C'est.
On dirait vraiment des fois le marché il vous fait des blagues. Après, peut-être c'est moi qui analyse un peu rapidement là, je vous l'avoue. Parce que je sens un peu la fatigue qui arrive. C'est un peu ma faute aussi. Je vais me concentrer quand même un minimum. Euh, Là, quand même, on est bientôt arrivé à l'ordre flow. Là, on peut peut-être. Voilà, ben maintenant, on attendrait des plus hauts. On va chercher l'inducement. Attendez. Ah, c'est normal qu'on. Bah oui, parce qu'on est arrivé sur le bloc. Ici, on est arrivé sur un gros bloc. Ah oui, en plus, ouais, ça doit être de l'inducement. Ça doit être une Nova Extended. Et voilà, c'est une Nova Extended, c'est-à-dire on peut s'attendre à un sort de retracement. Qu'on revienne et qu'on fasse des plus hauts à la fin. Ok, c'est-à-dire, oui, on peut s'attendre à un mouvement baissier. Ok, c'est pour ça la sorte de manipulation ici. Ouais, ok, bah alors oui, c'est un mouvement baissier. Ouais, mais on y revient un peu trop tôt. Bon, on peut le compter quand même. Bon, voilà. Après, voyez, on récupère énormément de liquidité là, on récupère ici, on revient ici, on peut s'attendre à des plus hauts, mais pour qu'à la fin, quand même, on passe des plus bas sur le long terme. Voilà, on a un push vers le haut. Ok, on l'a pas eu. Ok, moi je pensais qu'il allait faire un push vers le haut pour récupérer cette sorte de trendline là, bizarre là. Ah, mais en fait, il a reconsider. Ok, c'est nickel. Ok, on a une faute et. Ok. Euh. On a ça. Ok. Ok, ok. Alors, on serait de là à là. Bon, maintenant, on attend des mouvements baissiers. Ben wesh. Ok, on a fait une grosse. On est revenu sur un mouvement assez fort. On peut s'attendre quand même à des plus hauts parce qu'on est quand même revenu sur un ordre assez fort qui a quand même créé tout ce mouvement-là. Quand même, cette accumulation-là a quand même créé tout ce mouvement-là. On peut s'attendre à un mouvement très fort pour qu'on casse quand même. Voilà. Mais on casse pas. Ok. Bon. Ok. Ok, on fait beaucoup de fautes. C'est étrange. Mais bon, c'est pas arrivé. Après, je pense, voilà, il y a le cause de la fatigue et tout, mais c'est bien parce qu'au moins on a des données un peu de tout. Au moins on se voit dans tous nos états, on va dire. Ok. Alors là, bah, je prendrai des plus bas là. Bon, voilà. Euh, Après, j'ai un retracement. Là, vous voyez, là, on voit qu'on fait quand même une grosse mèche. On récupère quand même tout ça. On revient sur le dernier sell avant le buy. On peut s'attendre quand même à des plus hauts quand même. Là. De cette. Ah, mais il est revenu un peu avant. Ah mince. Ben, on va attendre. Ben, on va mettre de là. Et voilà. Ok, voilà, on récupère. Et voilà. Euh, euh, Hop là. Et. Attendez. Ah oui, c'est bon. Je croyais que j'avais passé un ordre. Et voilà. Ok, on a fait 101. Nous sommes à 67. Ok, c'est nickel. 67, ok. Ah mince. 67, c'est nickel. Ça, c'est assez propre. Ok. Bon. Je pense qu'on va faire une. Ah oui, mince. Vous voyez pas depuis tout à l'heure. Voilà, on est à 67. 67% de réussite, 33% de négatif. Nous avons fait une structure. Voilà, bon, je pense qu'on va faire une deuxième partie sur la vidéo. Je pense qu'on va faire une deuxième partie. Je pense qu'on va directement. Bon, vous allez pas voir, mais il y aura. Moi, je vais faire une petite pause. Je vous retrouve. Quoi? On se retrouve dans quelques secondes pour vous. Allez, tchuss, à tout à l'heure. Re tout le monde. Voilà, c'est la partie 2. Voilà, on va faire la partie 2. Alors, on était là. Euh, Qu'est-ce qu'on voit? Là, je vois une grosse mèche. Je vois que le prix a pris énormément de liquidité. Là, je vois qu'il a fait un gros support. Il a récupéré la liquidité. C'est-à-dire, on peut s'attendre qu'il casse cette structure pour qu'il fasse un plus bas et pour qu'il refasse un plus haut. Ok? C'est très possible. C'est-à-dire, là, on peut euh, prendre une vente pour qu'il casse ça. Voilà. Et voilà. Ok. C'est nickel. Voilà, il casse ça, ok. Ok, c'est nickel. Maintenant, on va juste. Ah oui. On va juste le mettre sur le tableau Excel.
Voilà. Alors aujourd'hui, on va essayer de faire jusqu'au 125. On va faire encore 25 données. Pour à la fin, quoi, 100 données, pardon. Attends, ouais, 25 données pour que demain on fasse les 25 et qu'après on passe en H1. Non, H4 et H1, je crois. Voilà, alors maintenant, quand on voit que le prix il a récupéré toute cette liquidité, on attend un retracement. Voilà, maintenant il a récupéré toute cette grosse liquidité là, etc. Et maintenant on peut aller faire un shoot vers le haut pour voilà, suivre la tendance haussière parce que maintenant nous sommes revenus sur des ordres assez intéressants. Nous sommes revenus quand même sur ici, là, de refermer ces ordres là qui n'étaient pas refermés. On a récupéré toute cette grosse liquidité qui était assez intéressante à récupérer quand même. Ça faisait un gros support. On voit qu'ici attendez, on va juste enlever tous ces dessins. Euh, Voilà, on voit que le Composite Man ici a récupéré un gros support qu'il y avait là et qui est revenu sur un ordre assez important sur le dernier sell avant le buy qui était voilà, vers là. Voilà, il est revenu sur ce sell avant le buy, puis a fait une grosse mèche, puis est en train de liquider, puis reprendre la liquidité, revient sur ses ordres pour aller faire des plus hauts pour moi. C'est-à-dire là, j'attendrai des plus hauts de là à là. J'attendrai un truc comme ça. Hop. Et bon, on fait des plus bas. Ok, peut-être on fait une deuxième cassure. Ok, bon, c'est pas grave. Alors, notre biais, c'était un bullish, c'était une échec. Quoi, un échec, pardon. Ok. Bon. Ok, ok. Bon, maintenant, on va attendre. Ok, alors ça va être maintenant. Alors maintenant, on attendrait un plus haut ici. Là, on attendrait quoi? Là, exactement. Là, on attendrait un plus haut pour faire la tendance haussière. Ok, c'est maintenant. Ok, c'est nickel. Ok, on l'a fait. Hop, on va mettre bullish réussite. Voilà. Hop. Attendez, j'ouvre juste ma petite canette. Alors, pardon, hein. Je me suis mis juste pour boire. Je goûte un truc, mais c'est pas très bon la vérité. Alors ici, voilà, on voit qu'il y a un gros support. On voit ici de la liquidité. Ici, une sorte de trendline qui se crée, qui s'est cassée, qui se recrée même là. On voit ici un sort de résistance. Là, on voit ici une grosse trendline, etc. Ok, on voit énormément de liquidité, d'accord? Alors, on s'attend vraiment à un push vers le haut pour après refaire des plus bas. On attend un gros push, voilà. Puis un retracement pour faire des plus bas pour revenir refaire des plus hauts, ok. Et voilà, ok. De là jusqu'à là, ok. Parce que ici, il y a encore des ordres. Voilà, ils sont revenus. Attends, on a cassé ou pas? euh, C'est possible qu'on a cassé en fait. Ça m'intrigue. Ok, si on a cassé. Bon, on a cassé, ok, j'avais pas vu. Bon, je pense à un problème. Je pense qu'il y a eu un petit problème technique. J'arrive pas à trouver la cause pourquoi on a cassé. Euh, C'est assez bizarre, mais on accepte. D'accord. Bon. Je comprends pas. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Bon, allez, on reprend. Voilà, bon, maintenant on attend des plus hauts. De cette structure-là, de là à là. Bon, on a cassé, ok. Bizarre. Bon, d'accord. Ok, là c'est un peu bizarre, je comprends pas pourquoi. Je suis un peu perturbé que l'ordre on a raté juste avant. Mince, oulala. Pardon, excusez-moi. Pourquoi on a raté l'ordre juste avant? J'essaie de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Ok, bon. C'est très bizarre. Euh, J'essaie de comprendre ce qui se passe là.
Euh, Ok, ok. Alors le prix il est revenu sur un bloc, il est revenu sur cet ordre-là. Non, sur cet ordre-là exactement. Quoi? Attendez, il y a un problème. Ok, non, en fait c'est bon, je comprends. L'ordre est bientôt revenu sur cet ordre. Le prix est bientôt revenu sur ces gros ordres ici, du composite man. Ça veut dire en train de reprendre de la liquidité, en train de faire un gros support pour prendre la liquidité pour revenir, push, revenir et faire ça. Je pense, voilà. Peut-être en train de faire une grosse liquidité pour casser tout et faire comme ça. Ça veut dire maintenant, il faut qu'on trouve la grosse liquidité qui se crée. Et là, on voit quoi? On voit un magnifique support qui se crée juste là. Et cela peut marquer une concordance de notre magnifique billet qu'on veut prendre. Hop, ok. Bah là, on attendrait des plus hauts de là à là. Ok. De là à là, des plus hauts. Et, et on les a eu, d'accord. C'est nickel. Hop. Hop. Ok. Maintenant, j'essaye de comprendre. Voilà, c'est vrai qu'il faut pas se mytho, la cassure est pas faux folle. Moi, j'aurais plus attendu une grosse cassure énorme et une grosse accumulation qui aurait arrivé d'un coup. Là, je pense qu'on va casser ça pour faire une grosse accumulation pour qu'à la fin, on casse tout ça. Et je pense que ça fera juste voilà, un gros support de liquidité. C'est-à-dire là, j'attendrais vraiment une grosse cassure très nette. Ok, non, on n'a pas eu de grosse cassure, pardon. Bon, dommage. J'aurais pensé à une plus grosse accumulation. Et qu'on vienne récupérer la liquidité juste après. Bon, c'est pas grave. Ça arrive. Euh, oui, c'était BO check. Ok. Bon. Ok, ben maintenant on fera les plus hauts d'un coup, d'accord. Bon, ça on peut l'enlever. Attends, on va aller juste en weekly pour juste voilà, se reprendre en compte, etc. Voilà, de qu'est-ce qu'il y a. Là, on serait entre ces deux ordres-là. On aurait ça qui est protégé. Maintenant, on attendrait des plus hauts pour casser la structure et faire l'ordre flow qui est ici. Voilà. Euh, alors, on prendra un bon retracement. Assez intéressant. Ok, voilà ce retracement-là qui est très très intéressant. Et là, je prendrai pour faire des achats. Et voilà. Voilà, c'est nickel. Ok. Hop, on va le mettre sur le tableau Excel. Notre magnifique tableau. Voilà. Voilà. Bon, on va. Voilà, on prend toute la liquidité, etc. On est en train de créer un truc, mais bien sûr, ça, je pense, ça restera quand même dans le positif. Je pense pas que le prix va casser cet ordre-là parce qu'il revient refermer tous les ordres du Composite Man. Ça veut dire refermer ça, je pense pas. Je pense pas qu'il va casser ça. Je pense qu'il peut revenir jusqu'à là pour refermer les ordres, mais casser ça, ça serait pas très logique. Parce qu'on est vraiment près de l'ordre flow, c'est-à-dire je pense qu'il est juste en train de créer une sorte de liquidité pour à la fin casser tout ça. Voilà, je pense. C'est-à-dire j'attends quand même des bleus. Ok, on casse. Euh, bon. Bon, peut-être on casse pour récupérer la liquidité. D'accord. Euh, bon. Ok, c'est un peu complexe là. Bon, ben je prendrai un ordre à l'achat. Je prendrai le retracement. Il n'y a pas de retracement assez conséquent. Ah si, enfin. Enfin. Hop. De là à là. Et là, je prendrais quoi? De là à là même. Je prendrais un ordre à l'achat. Et voilà. Ok, c'est nickel. Ok, et en plus, on casse ça, on récupère la liquidité juste derrière. Ça veut dire, ça, je pense que c'est le lot vraiment protégé weekly. Et je pense que c'était juste pour récupérer de l'inducement. Et voilà. Et comme j'ai dit, on a fait une accumulation plus grosse. Voilà, ici, on avait un gros support. C'est vraiment cette mèche-là qui est venue tout recasser. Ça veut dire que voilà, notre pied était bon, mais juste on n'a pas eu là, malheureusement les bonnes zones d'entrée, on va dire.
C'est-à-dire maintenant, je pense que ça va quand même beaucoup nous être utile. Pour avoir des mouvements assez concrets. Voilà, maintenant on attend des plus hauts encore. Hop, on a eu l'accumulation, là on attend des plus hauts. Voilà, on les a eu. On va attendre. Voilà, maintenant on récupère toute la liquidité, etc. On peut quand même. Voilà, bon, je pense pas qu'on va directement aller casser vers le bas. On peut reprendre un plus haut. Ok, on est venu casser directement. Bon. Ok. On a une réussite, un échec. C'est un peu des. C'est un peu 65, c'est pas. Ah, maintenant, faut un peu plus se concentrer quand même. On va essayer de quand même comprendre. On fait un peu rapidement, mais faut essayer de comprendre pourquoi et qu'est-ce qui se passe. Pourquoi le prix vient rechercher la liquidité et tout, etc. C'est ça qu'on doit 50%. Maintenant, chercher des plots, ça serait très logique. De là à là. On pourrait chercher des plots maintenant pour ça. C'est ça. Non, juste les 50%, voilà, on les a. Maintenant, on va chercher des plots. Et voilà. Ok. 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 Euh, ok. Là, ben, des plus hauts. Moi, je chercherai des plus hauts automatiquement. Euh, non, il a pas cassé. Je pense que ça prendra une plombe. C'est vrai, ça prendra une plombe, je pense. On va aller en plus grande time frame pour. Voilà. Nous, c'est là, ok. Là, on a un low pour nous et on a un high, ok. Et là, on attend. Bah, je comprends pas. Ça a cassé ou ça a pas cassé? Alors, peut-être je suis fou, mais là, on voit que ça a cassé. Mais en daily. Ah, si, ça a cassé en fait. Ah, si, mais pardon, bah, alors désolé. Pardon, j'avais pas vu. Bah, alors oui, ça avait déjà cassé. Pardon. C'est ma faute. J'avais vraiment pas vu. J'avais l'impression que ça avait pas cassé. C'est même bizarre. Bizarre. Ok. Là, on fait quoi? On récupère cette mèche-là. On récupère cette mèche. Je pense qu'on peut aller faire des plots. Poursuivre la tendance et pas casser ça, je pense. Ok, c'est nickel. Un petit retracement. Et là, voilà le gros retracement. On récupère toute cette liquidité-là. On va revenir sur ces ordres perdants. Ici, sur gros sel pour faire des plots derrière. Et voilà. Voilà. Voilà ce qui se passe. Hop là. On va juste mettre là. Voilà. Et ouais, on essaie vraiment de remonter. Voilà, 67, c'est nickel. Voilà, il ne reste pas beaucoup. On va faire jusqu'à 20 et après on va arrêter. Au moins demain, on en a 30 à faire. Et demain, on est le. Ouais, ça. Bah là, on attend encore bah, des plus hauts, hein. Voilà, de là à là, pour moi, c'est des plus hauts encore pour chercher l'ordre d'emploi général. Ok. Attendez, je regarde juste que peut-être je suis fou, mais pour moi, ça a pas cassé. Ouais, non, ça a pas cassé. Hop. Ok, on a eu. Waouh, c'était une structure assez. Imaginez-vous que c'était là. Et de là à là, waouh. C'est waouh. Ah oui. C'est. On a vraiment. Voilà, on allait vraiment. Ok. Ok. Bon, c'est-à-dire que l'ordre flow général, ben, il était bon. C'est-à-dire que quand même on était là, je crois, on était vers là. Oui, notre biais était quand même bon. On était quand même vraiment chaud pour notre biais quand même. Je suis quand même assez fier de nous. Voilà, on revient quand même chercher voilà tout ce qu'on a manqué. Ouais, je suis vraiment fier de moi quand même. Ouais, on est parti chercher l'ordre flow. Voilà, on a tout cherché, etc.
Le weekly protégé, il est ici. Voilà. Et maintenant, on attendrait des plus hauts de là à là. Et voilà. C'est nickel. On a une plus haut. Pourquoi j'ai pas mis là? Parce que voilà, c'est celle-là qui casse. Alors ben voilà, alors pour moi c'est vraiment elle qui fait le gros push vers le haut. Vous voyez, c'est vraiment cette structure-là qui revient sur le bloc, qui fait le push. Voilà, ici personne revient sur le bloc. C'est pour ça que j'ai pris cette structure-là. Hop, bah, allez, une petite dernière. Après, on s'arrête là. Voilà, ben là on entendra ben, des plus hauts. Et voilà. Hop, des plus hauts, on les a eu. On a eu des plus hauts, c'est nickel. Voilà, on est revenu casser ça. On a eu des plus hauts directement. C'est nickel. Hop, on va juste le mettre. Et voilà, on est à combien? On a 120 structures, on est à 67%. C'est nickel. Voilà, voilà, fallait s'attendre à être sur les 60, 60, 67, 70. Bah, c'est nickel. Ben voilà. Voilà, bon, aujourd'hui on a fait quand même 50 données. Oui, je crois à peu près 50, 45. C'est incroyable. Bon, demain on fera les 30 dernières données. Et après on fera l'analyse de la structure, quoi, de nos données en daily. Et voilà. Voilà, la vidéo est finie. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Lâchez un petit like, abonnez-vous, un petit commentaire si vous voulez. Voilà, dites-moi la prochaine fois vous voulez voir quoi. Et bon trading à vous. Et ciao.